Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, c'est plus nickel, ici Coldfab77. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur l'informatique. Donc cette vidéo, elle va porter sur les processeurs AMD. Il y aura une autre vidéo sur les processeurs Intel. Donc, à quoi sert un processeur? Le processeur, c'est tout simplement le cerveau de votre ordinateur. Donc c'est ce qui va permettre de faire des calculs mathématiques, de gérer tout ce qui est en background au niveau de votre PC. Donc c'est-à-dire qu'une grosse partie des calculs faits par les logiciels sont faits par le processeur. Donc aujourd'hui nous allons voir AMD, comme dit précédemment. Donc AMD propose des processeurs mais aussi des cartes graphiques. Nous on va s'intéresser aujourd'hui aux processeurs. AMD a créé quelques gammes de processeurs. Donc nous avons les moins chers, les Athlon qui sont plutôt pour la bureautique. Nous avons les Ryzen 3 qui sont plutôt pour du gaming en bas de gamme. Nous avons le Ryzen 5 pour plutôt du gaming, bureautique pareil. Tous les processeurs sont compatibles au niveau bureautique. Un processeur bureautique ne sera pas compatible pour du gaming. Donc le Ryzen 3 c'est du gaming bas de gamme. Ryzen 5 bas de gamme, milieu de gamme. Ryzen 7 on est plutôt sur du haut de gamme. Et Ryzen 9 très haut de gamme, enfin plutôt haut de gamme, très haut de gamme. Et ensuite nous avons les Threadripper qui sont professionnels. Voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment choisir son processeur. En tout cas, processeur AMD, dans un premier temps. Moi, je suis allé sur le site matériel.net. Il est assez cool, il fait des bonnes commandes et tout et tout. Mais moi, ce qui m'intéresse avec ce site, c'est qu'il est assez imagé. Donc, AMD en est à sa 3ème génération de Ryzen. Donc, la 3ème génération, c'est la génération 3000 quelque chose. Donc là, par exemple, pour les Ryzen 5, on est sur de la 3600. Donc il existe aussi la 3600X. Le X signifie juste qu'il a la possibilité d'être overclocké. Pareil, vous risquez de voir quelques processeurs avec un G, comme par exemple le Ryzen 3 3200G. Le G signifie juste qu'il a déjà une interface graphique intégrée. Autrement dit, si vous prenez un processeur avec le G dans le nom, c'est qu'il a déjà une compatibilité Vega pour les ND, ce qui vous permet de ne pas prendre de carte graphique. Du coup, vous allez pouvoir jouer aux jeux vidéo, démarrer Windows, etc., etc., sans avoir à acheter une carte graphique. Néanmoins, il va vous falloir un bon refroidissement si vous souhaitez l'overclocker. Il va aussi vous falloir jouer en profil beaucoup moins élevé au niveau de qualité sur les jeux vidéo, mais c'est déjà quand même pas mal pour ce prix-là. Puisque là, ce Ryzen, il vous fait et une carte graphique et le processeur. Bon, on va pas falloir chercher par contre la qualité d'une carte graphique à 100-200 euros quoi. Faut être logique, mais ça fait quand même le coup pour les petits PC, pour du bureautique, etc. Tout d'abord, je vais vous montrer ce qu'il faut regarder quand vous allez acheter un processeur. Hop. Donc perso, je vais vous montrer sur un Ryzen 5 3600, normal, pas le X, hein, puisque voilà. Donc tout d'abord, il va falloir regarder le type du support. Donc là c'est du AM4, ça veut juste dire que vous êtes sur du AMD. Pour Intel, vous aurez quelque chose d'autre. Ensuite, la fréquence qui est assez importante. En gros, la fréquence du GPU, donc GPU ça veut dire processeur en termes informatiques. Donc à l'époque, la fréquence était extrêmement importante quand vous aviez du monocœur. Maintenant, comme vous êtes sur du hexocœur, c'est plus trop important, puisque en gros, pour faire simple, un cœur c'est une tâche. Donc si vous avez 6 cœurs, c'est vous pouvez faire 6 tâches. Votre ordinateur va faire 6 tâches en simultané. La fréquence, c'est la rapidité dont il va faire ceci pour un cœur. Donc là, c'est-à-dire qu'il va faire sa tâche avec une vitesse de 3,6 GHz. Néanmoins, comme vous pouvez le voir ici, vous avez la fréquence en mode boost. La fréquence en mode boost, c'est la fréquence qui est utilisée quand vous utilisez qu'un seul cœur. Donc imaginons, vous avez un logiciel, je sais pas, peut-être Java. Imaginons qu'il utilise un seul cœur. Et bien du coup, vous passerez en mode boost. Donc il fera le calcul en rapidité de 3,2 GHz. Ensuite, vous avez le nombre de threads. Donc le thread, c'est comme les cœurs, sauf que là, c'est que du virtuel. Donc par exemple, je peux vous citer Java. Java utilise du thread. On appelle ça des Java threads. Donc ils utilisent ce cœur là, ce qui vous permet de diminuer un peu l'utilité de vos cœurs. Donc plus vous aurez des fréquences hautes, plus vite ça fera les calculs, et plus vous avez de cœurs, plus rapidement sera fait plusieurs calculs en même temps.
Donc ça c'est les deux choses à regarder. Donc la fréquence et le cœur pour le nombre de calculs. Donc pour imaginer un petit peu ça, ce serait ceci la rapidité pour faire un travail et ceci le nombre de travailleurs en gros. Plus vous avez de travailleurs, plus ça ira vite puisque du coup ils vont se séparer les tâches. Et ceci c'est la vitesse de travail, pour faire simple. Là vous avez la gravure, la finition de gravure. Donc plus vous avez une gravure fine, donc une petite gravure, plus les industriels pourront mettre de données, des caches et ainsi de suite. Et c'est pour ça que sur les processeurs en 0,007 microns, vous avez beaucoup plus de caches. Les caches, ça sert tout simplement à garder quelques empreintes dans le processeur pour accélérer la vitesse. En gros, il va stocker des données pour ensuite, lorsqu'il aura à refaire ces données-là, aller beaucoup plus vite. Ici, quelque chose aussi très important à regarder. Il ne faut pas vous planter. Pas prendre de cartes mères qui ne sont pas compatibles. Donc là, vous avez toute la compatibilité au niveau des cartes mères. Il faut savoir que pour les 3000, il vous est conseillé de prendre une carte mère soit X570, soit 470, ou sinon B450. Donc là, comme on a seulement 6 cœurs, 12 threads, vous pouvez prendre du 470. Ça ne devrait pas poser problème. Néanmoins, pour le Ryzen 9, que l'on va voir un petit peu après, il est préférable de prendre du 570. Tout simplement puisqu'on est sur une nouvelle norme, on utilise beaucoup plus de cœurs, beaucoup plus de threads, il est beaucoup plus gros, etc. etc. Et puis pour bénéficier de toutes les nouvelles, tous les nouveaux ajouts qui ont été ajoutés par ces nouvelles versions-là, vaut mieux update carte mère. Néanmoins, comme vous pouvez le remarquer, ce processeur qui est quand même tout nouveau, il a un an à peu près, il est quand même compatible avec des cartes mères qui datent quand même d'il y a 3 ans. Donc ça c'est plutôt un truc extrêmement cool de la part d'AMD. Et vous allez voir lors de la vidéo sur Intel, les cartes mères ne sont pas rétrocompatibles entre les prochaines versions de processeurs. Ça c'est assez énervant. Pareil, un truc à regarder, c'est la fréquence de mémoire acceptée par le processeur. Donc c'est à dire que si vous prenez des barrettes de RAM, il va falloir regarder la compatibilité sur la carte mère et regarder la compatibilité du processeur. C'est-à-dire que là, vous pouvez voir que le processeur est compatible sur une valeur entre 2133 MHz et 3200. 3200 c'est vraiment excellent au niveau des barrettes de RAM. Moi je déconseille de prendre plus, parce que plus sinon ça coûte trop cher. Et après il n'y a pas spécialement d'utilité. Je trouve que 3200 c'est très bien. Ceci c'est pas spécialement très utile à regarder quand vous prenez un processeur, sauf si vous souhaitez faire des choses bien particulières. Ici le type de processeur, niveau de l'utilisation, bon ordinateur de bureau ça me paraît logique. Gamer, voilà. Version boîte, oui, bon ça on s'en fiche un petit peu. Ventilateur fourni, oui. Donc il faut savoir que AMD, sur pratiquement tous ses modèles, propose un ventilateur. Le ventilateur, il est de très bonne facture. De toute façon, pendant le montage, je vais vous montrer le ventilo. Il est de très bonne facture comparé au processeur Intel. Je vous conseillerais presque, si vous souhaitez juste avoir un processeur sans overclocking ou sans boost ou rien, sans faire des tâches spécialement lourdes, de garder ce ventilateur là car il est de très bonne qualité et il vous fera économiser un truc comme 60 €. Voilà, donc c'est déjà quand même pas mal. Voilà, ensuite vous avez une garantie constructeur sur tous les modèles de processeurs de 3 ans, ce qui est toujours assez utile. Bon là pour cette version là vous avez un RGB au niveau du ventirad. Donc là pareil, là vous avez l'alimentation aussi à regarder pour être sûr que vous n'avez pas pris une alimentation trop faible pour le processeur ou pour la totalité de la config. Donc là sur le Ryzen 9, moi j'ai pris un Ryzen 9 3900X, donc il est de 3ème génération, voilà. Pareil, gravure à 7 nanomètres, voilà. Donc 64 de cache, compatibilité niveau des cartes mères, comme vous pouvez le voir, il y en a quand même pas mal. Pareil, première génération, toute dernière génération. Là, il vous serait plutôt conseillé de prendre du X570, car le X570 pardon, ne demande pas d'avoir une mise à jour au niveau du BIOS. Donc vous pouvez avoir directement accès à toutes les nouvelles fonctionnalités du processeur. Après du coup, ce que je pourrais vous conseiller pour un PC à 500 €, donc on va essayer de se créer un PC à 500 € qui pourrait faire du jeu vidéo. Donc voilà. Alors,
Moi je vous conseille quand même le configomatique soit de Top Achat, soit de Matériel.net. Moi j'aime bien celui de Matériel.net car il est assez simple d'utilisation. Il est assez visuel et tout. Moi j'aime bien en tout cas. Bon après rien ne vous empêche de faire la config ici et de reporter la config sur Top Achat ou LDLC ou quoi que ce soit. Sachant que Top Achat est moins cher que LDLC et Matériel.net qui font partie de la même firme. Voilà. Donc niveau du processeur, on a dit qu'on prenait du Ryzen. Donc AM4 pour du Ryzen. Voilà. En modèle, on va prendre soit un Ryzen 5, soit un Ryzen 3. Voilà. Donc je pense pour ma part que je vais... Alors pour 500 €, je pense que je ne vais pas mettre de carte graphique. Puisqu'une carte graphique, ça vaut à peu près entre 100 et 300 € pour du bas de gamme. Voilà, donc moi je pense que je vais prendre du 3200G, ce qui est quand même pas mal. Hein. Donc ça fait 106 €. Donc oui, moi je commence toujours par le processeur. La carte mère juste après. Tout simplement puisque si vous prenez d'abord une carte mère, vous allez peut-être vous diminuer au niveau des choix de processeur. Alors que si vous commencez directement par un processeur, vous savez déjà quelle est l'utilité que vous allez en faire. Donc là, du AMD, ça sera du jeu vidéo et du multitâche. Donc je sais que là je peux partir sans aucun problème avec, imaginons, hop, pour pas trop cher, je vais peut-être prendre une 3002, voilà. Tac, je vais mettre ça. Donc là je vais vite fait une compo pour vous montrer un peu ce que ça pourrait donner. Hop, donc pour 500 €, carte graphique, on a dit qu'on n'en mettait pas, puisque du coup, on n'a ni besoin de ventilateur vu qu'il y en a un de fourni, et on n'a pas besoin non plus de carte graphique, puisque on a déjà un chipset graphique. Néanmoins, ça ne vous empêche pas de rajouter une carte graphique si vous souhaitez, et de rajouter un ventirad plus tard. Donc niveau de la carte graphique, vous aurez juste à l'acheter, vous la mettez dans les ports, donc les ports précis de votre carte mère, vous vissez les vis, et ensuite il vous suffira juste d'aller dans les paramètres de votre Windows et de sélectionner la carte graphique que vous souhaitez utiliser. Voilà. Ou dans le BIOS, tout dépend. Voilà, donc là on est déjà à 300 €, enfin moi j'arrondis la valeur au-dessus pour être toujours assez clean. Donc là on va mettre un petit SSD pour mettre Windows. Ça permet d'augmenter un petit peu la puissance du PC. Allez, on va taper sur du 100 balles en plus. On va mettre du 2 Tera. Voilà. Alors moi je vous conseillerais de mettre du 2 Tera et non pas du 1 Tera. Car comme vous pouvez remarquer, le 2 Tera coûte moins cher au Tera que le 1 Tera. En gros pour 1 Tera c'est 51 €. Alors qu'en théorie du 2 Tera ça devrait être du coup 62 €. Et pourtant c'est que 80 €. Voilà. Donc là on est quasiment 500 €. Hop. On va prendre un petit boîtier. Hop, voilà, un MSI. Tac. 530 €. Et donc là, merde, la lime. Le plus important, la lime. Et donc là, niveau de la lime, moi je vous conseille de prendre quelques watts en plus. Donc là on a un truc comme... Alors on est... Alors celle-là, on va devoir faire des calculs. Donc là je dirais 65 watts. Ouais, 65. 65 à la consommation. Théorie, les cartes mères ça consomme vraiment pas beaucoup. Ok. Bon du coup, on va pouvoir se mettre une alim de 200. Allez, on va mettre 300, tout en genre. Qu'est-ce qu'on nous propose? Hop, voilà, on va voir si c'est pas trop cher. Après, si vous souhaitez rajouter une carte graphique, prenez quand même 100 watts de plus. Puisqu'une carte graphique, souvent, c'est 100 watts de consommation. Donc prenez toujours un petit peu plus. Hop, donc moi je vais prendre ceci, pas trop cher, voilà. Donc 546 €. Hop, donc là je peux modifier
le SSD. Hop, et là on arrive sur du 500 € tout pile. Donc si vous souhaitez, je mettrai dans la description de la vidéo le lien pour ce PC là. Donc c'est un PC qui va pouvoir vous faire tourner quelques petits jeux assez tranquillement. Et si vous souhaitez regarder, et ça c'est très important que vous fassiez, si vous souhaitez voir la puissance d'un processeur, n'hésitez pas à aller regarder les benchmarks. Donc vous marquez benchmark sur internet, voilà, benchmark, ensuite vous marquez le modèle du processeur ou de la carte graphique ou de quoi que ce soit. Donc moi c'est un Ryzen 3 3200G, hop, et là vous avez CPU Benchmark, qui est un site de confiance qui fait des benchmarks, qui va vous montrer les capacités du processeur. Donc là on peut voir qu'il a un score de 7263 et je peux comparer. Donc là, voilà, là, parfait. Là j'ai quelques axes de comparaison. Donc niveau processeur, hop. Donc là je peux voir la différence entre tous les processeurs. Donc on peut voir que c'est à peu près équivalent à du Intel Core i7 de 4ème génération. Et un peu moins puissant que du i5 de 9ème génération. Voilà. Bon, sachant qu'il faut pas regarder ici, puisqu'ici là c'est vraiment des très haut de gamme. Donc là vraiment je vous conseille de regarder les benchmarks, c'est toujours utile. Du coup après, si vous souhaitez regarder plus amplement la capacité de processeur niveau jeux vidéo, vous avez des vidéos sur YouTube ou des sites internet qui vous référencent tout ça. C'est quand même assez intéressant. Et essayez de faire ça sur tout ce qui est carte graphique, processeur que vous allez acheter, c'est toujours assez intéressant. Car quelquefois vous allez avoir des révélations, vous allez avoir des processeurs ou des cartes graphiques qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont bien plus puissantes que les autres. Ensuite pareil, si vous souhaitez faire de l'overclocking, c'est possible. Néanmoins je vous conseille de changer de ventilo. Donc je vous conseillerais de prendre un vrai ventilo. Donc exemple, celui-ci, tac, les Coyote Dark Rock, qui est très bien. Il a un gros taux de dissipation. Au pire, si vous souhaitez partir sur du water cooling, donc de l'IO, donc all-in-one, pour faire un peu le kéké, etc., etc. Sachant que les petits water cooling, ceux qui coûtent par exemple voilà, 60 € ou quoi, sont moins bons que les Ventirad à 60 €. Voilà. Donc moi je vous conseille des Corsair. Moi perso j'ai un Corsair, un H1X. Donc je vous mets tout ça dans la description. Donc si vous souhaitez faire un petit tour, voilà. Pareil, je n'ai pas le lien affilié ni rien, donc je ne gagne rien. Je ne suis pas sponsor par Material.net et tout. Néanmoins, s'ils veulent me filer de la thune, bah pourquoi pas, je vais le dire. Mais bon, là vous avez un petit PC quand même assez sympa. Un petit PC pour faire du petit jeu vidéo, pour faire. Mais vraiment du petit jeu vidéo. Hein. Vous n'allez pas pouvoir jouer, je sais pas, à Forza en 4K, 60 FPS et tout, en élevé ou en ultra, forcément. Vous allez pouvoir jouer, je sais pas, peut-être à du Minecraft en moyen, ou à des petits jeux en moyen, ou des jeux 1D en moyen, pouvoir aller sur internet. Voilà. Bon, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine fois, du coup, pour les processeurs Intel. Donc vous allez voir, c'est pas spécialement différent, les processeurs Intel, c'est toujours la même chose à regarder. Mais juste Intel, voilà. Bon, à plus.